Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo à quelques 350 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Principale porte d'entrée des marchandises pour ce sous-continent au cœur de l'Afrique. À 140 km de là, le fleuve Congo se jette dans l'Atlantique. Une toute petite fenêtre sur le commerce maritime international. Long d'un peu plus d'1,5 km, le port de Matadi peut recevoir jusqu'à 10 navires simultanément, avec une capacité théorique de manutention de 2 500 000 tonnes, un chiffre qui appartient au passé. Il est rare aujourd'hui de voir plus de 4 navires à quai. En 2002, 330 bateaux ont accosté à Matadi, une faible moyenne d'un débarquement par jour, mais une nette progression par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, le trafic reprend timidement. C'est primordial car les recettes douanières interviennent actuellement pour une part importante au budget de l'État. Le port de Matadi est le poste douanier qui réalise le plus de recettes. L'année dernière, nous avons pu mobiliser des recettes qui ont traduit un accroissement de 60% par rapport aux recettes qui ont été réalisées l'année antérieure. Mais cela ne fait pas le bonheur de tout le monde, surtout pas celui des importateurs. L'État congolais, parmi ses ressources principaux, il y a la douane. Il faut compliquer les choses pour qu'on puisse avoir un peu plus d'argent. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on dit sincèrement que les douanes au Congo sont très difficiles, et c'est vrai. Si les taxes douanières restent à des niveaux raisonnables, le coût des opérations de manutention et de dédouanement est par contre exorbitant. Dans ces conditions, il devient facile de céder à la tentation de la fraude avec la complicité de toute une foule d'intermédiaires habitués de la combine qui traînent dans des divers locaux à l'affût de l'importateur désemparé. Et ça marche. Pourtant, tout a été mis en œuvre pour décourager cette pratique. Un guichet unique a été conçu et mis en place. Un réseau informatique relie les principaux services opérants au port de Matadi. OFIDA, l'Office des douanes et accises, OCC, l'Office congolais des contrôles, et ONATRA, Office national des transports, tous les trois entreprises d'État. L'OFIDA perçoit les taxes à l'importation, l'OCC s'occupe du contrôle des prix et de la conformité des marchandises, tandis que l'ONATRA prend en charge toutes les activités de manutention et d'entreposage. Objectif du guichet unique, faciliter les opérations, réduire les délais de dédouanement et contrer la fraude. Depuis sa mise en place, les choses s'améliorent. Les démarches prennent désormais une dizaine de jours plutôt que plus d'un mois par le passé. Avec le guichet unique, le parcours est certes moins long qu'avant, mais il est encore suffisamment éprouvant que pour décourager les non-initiés. Raymond est importateur, ou plutôt commissionnaire en douane, partenaire privilégié de l'importateur. Tous les matins, il se jette dans la cohue avec un seul objectif, récupérer la marchandise de son client. Le périple commence à l'OCC par une vérification documentaire de la marchandise. Et déjà là, le premier problème. La valeur de la marchandise à l'importation est l'occasion des rixes fréquentes entre l'OCC et l'OFIDA. Aucune base de données fiable, tout se fait de manière quasi empirique. Une question d'expérience, dit-on. Nous nous constituons des archives, c'est-à-dire des factures de référence. Et il n'y a pas que de factures de référence. Là, sur le plan documentaire, vous pouvez aussi déceler certaines irrégularités pour une facture qui est préfabriquée quelque part, tout ça. L'OFIDA affirme pourtant qu'il est le mieux outillé. C'est pour le principe. En réalité, les vérificateurs de l'OFIDA n'agissent pas différemment de ceux de l'OCC. Chaque visite d'un responsable gouvernemental est l'occasion de relancer la polémique. L'OCC, son problème, c'est le prix.
de la marchandise. Nous n'avons rien à voir avec la valeur en douane. Ça, c'est le problème de l'OFIDAB. Là où les Romains s'empoignent, c'est quand il s'agit du contrôle à l'arrivée. Ensuite, Raymond plonge dans la salle banalisée. Une longue file d'ordinateurs où il saisit lui-même sa déclaration qui sera par la suite vérifiée, contrôlée avant d'être imprimée. Lorsqu'on a une caméra derrière soi, on va vite. Sinon, il faut savoir libérer pour ne pas y passer la journée. Libérer se traduit par quelques billets des banques qui changent rapidement de propriétaire sous le couvert d'une poignée de main. La libération rapidement exécutée, Raymond entre en possession de son bulletin de pré-liquidation, une facture unique pour tous les services qui doivent être payés avant la sortie de la marchandise. La technologie c'est bien, mais pas toujours fiable à 100%. Nous sommes encore en phase expérimentale, les programmes ne sont pas encore tout parfaits. Il y a des fois où il y a des petits problèmes, on a lancé un bulletin qui n'a pas marché, on intervient ici. La galère continue. La facture unique comprend une longue litanie de taxes. Une circulaire à l'intention des commissionnaires en douane recense 40 taxes, dont 12 au profit de la seule DGRAD. Pour les importateurs occasionnels, et ils sont nombreux, les calculs sont souvent bousculés. Il faut trouver plus d'argent qu'on en avait prévu. Dès lors, il n'est pas rare qu'on abandonne sa marchandise, car la perte de temps ainsi occasionnée alourdit davantage l'addition. Une autre épine dans le pied de l'importateur, la manutention. Mais la manutention, ça ne va pas à l'ONATRA. À tel point que vous pouvez retrouver un conteneur que vous recherchez, qui est déjà arrivé 5, 6, 7, 10 jours après. Et en ce moment, la marchandise est déjà frappée des magasinages et des pénalités. Le rôle de l'Office national des transports est d'assurer la manutention et l'entreposage. Mais avec quel matériel? Les grues vétustes alignées le long des quais sont autant de pièces de musée. Seul un porte-conteneur fonctionne encore tant bien que mal. Heureusement, de nos jours, les navires sont pourvus de leurs propres grues. Mais une fois la marchandise déposée sur le quai, que faire? Pour pallier au manque de moyens, Agetraf, un transitaire privé, a installé son propre porte-conteneur, ce qui ne le délivre pas de l'obligation de payer à l'ONATRA un service qui ne lui a pas été rendu. Difficile à comprendre. Autre difficulté, il faut souvent aller chercher un conteneur enfoui au milieu de plusieurs autres. Là aussi, il faut savoir libérer. Pour beaucoup, le port de Matadi est le plus cher du monde et ce n'est pas que le fait de la multiplicité des taxes. Des responsables ayant requis l'anonymat affirment que les tarifs de manutention et d'entreposage au port de Matadi ne traduisent pas le service rendu. Même reproche pour le contrôle des conformités. Il semble que Matadi soit devenu la source de revenus essentielle pour couvrir toutes les charges d'exploitation des entreprises d'État impliquées dans le dédouanement. Mais tout ne va pas si mal. Peu à peu, l'ordre revient sur le parc. Les différentes zones portuaires ont été clôturées et les accès en sont contrôlés. Des jours comme des nuits, l'activité se poursuit avec le concours appréciable du pont peseur. Avant, sans le pont, comment vous faisiez? Comme ça, on n'avait pas de moyens de contrôler. C'est justement ça. On Le s'est pont, fié à ce que les clients nous disaient. S'il dit que sa marchandise pèse 8 tonnes, or réellement sa marchandise pèse 27, nous n'avons aucun moyen de savoir que cette marchandise pèse 27 tonnes. Sortie Kalakala, la galère prend fin.
mais il faut encore subir un triple contrôle. Celui des agents de l'ONATRA un peu gris, puis des fonctionnaires de douane dans leurs uniformes éclatants. Et enfin, les agents de l'OCC difficilement identifiables. Ce n'est pas vraiment l'entente cordiale, mais il faut bien vivre ensemble. Les grilles s'ouvrent après une dernière altercation. Au final, on a deux sociétés différentes. Ça va. Pardon? Oh, mais Moutou, ça, Moussala Naïe. Mais finalement, il ne comprend rien. C'est qu'on a traîné au FIDA, et ça a des sociétés différentes. Il ne comprend rien. Un sourire de soulagement et une autre bataille commence. Kinshasa est au bout d'innombrables lacets, montées, descentes et parfois quelques attaques meurtrières. À l'arrivée, le prix de la marchandise vendue aux consommateurs doit en tenir compte. C'est aussi là une autre bataille.